Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblock et je suis ravi de te rencontrer et de te retrouver pour ce podcast. Dans ce podcast, on va regarder un exercice simple pour mettre beaucoup plus de joie dans l'espace éthérique autour de toi. Parce que plus il y aura de joie dans l'espace éthérique autour de toi, et meilleure sera ta journée. En sachant que l'espace éthérique, c'est par endroits en fait. Ça ne va pas forcément te suivre, bien que ton corps éthérique, lui, te suive, et puis que les formes pensées peuvent te suivre, eh bien, par contre, ce qu'il y a d'autre dans le corps dans l'espace éthérique, eh bien, ça ne va pas forcément te suivre. Par contre, ça va rester là où tu es. Donc, c'est important de pouvoir mettre de la joie, de mettre de la légèreté un peu partout où tu es, partout où tu vis. En règle générale, eh bien, comme on n'est pas bien, comme on est malheureux, comme finalement, voilà, on va rajouter et mettre de la lourdeur un peu partout où on vit. Et c'est pour ça qu'il va falloir nettoyer. Et tu as pu voir dans d'autres épisodes de podcast comment nettoyer. Et là, on va voir un exercice pour cette fois maintenant mettre de la joie. Donc il s'agit d'abord d'avoir nettoyé, prends le temps de nettoyer tout ce qu'il y a de lourd autour de toi. Et une fois que tu as nettoyé, eh bien, tu peux mettre de la joie. Il y a pour ça un moyen extrêmement simple, c'est celui de danser et de chanter en fait. C'est pour ça que les gens aiment faire la fête. C'est pas tant forcément la fête, bien sûr, il y a le côté de la fête, mais c'est le côté de bouger, de danser, de chanter en se laissant aller, pas de façon réglée, en disant il faut danser comme ça, non, il faut faire ci, il faut faire ça, tel mouvement. Non, c'est se laisser aller. Laisse-toi aller à chanter et à bouger. L'idéal, par exemple, c'est de faire avec des mantras. Tu peux, vous savez, les gens, souvent, quand ils chantent des mantras, ils sont là en train d'être tout tristes, en train de chanter leur mantra dans une méditation. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Les mantras, c'est souvent mieux de le faire en bougeant, en chantant, en s'amusant. D'ailleurs, on le voit, après, il y a des gens qui font justement ça, ils sont presque en transe pour pouvoir chanter leur mantra. Et ça, c'est super génial. Donc là, je ne te demande pas d'être en transe, juste de prendre du temps, mais ça peut être un mantra, ça peut être une chanson que tu aimes aussi. Essaye plutôt une chanson avec des paroles positives, pas quelque chose où tu vas détruire le monde, par exemple. Parce que forcément, ça, les paroles un peu négatives comme ça, peuvent aussi entraîner du négatif autour de toi. Donc, choisis soit des mantras, soit une chanson avec des paroles positives, et puis écoute-la, prends le temps de chanter, de danser pour mettre vraiment de l'énergie positive. Plus tu vas le faire, plus il y aura d'énergie positive dans l'espace éthérique que tu auras nettoyé avant, et meilleure se passera ta journée. Alors, bien sûr, c'est plus facile de le faire chez soi, généralement, où on est tranquille, on va pouvoir le faire que dans son lieu de travail. Alors, dans ton lieu de travail, si tu peux le faire, c'est super génial. Et puis, entraîne tes collègues et tous prenez le temps de chanter et de danser. Vous voyez, comme la journée sera bien meilleure pour tout le monde. Mais imaginons que ce ne soit pas possible, parce que tes collègues sont ronchons ou ton patron est ronchon, ou alors il faut éviter d'amener ce genre de choses-là au travail, tout ça lié à des croyances en fait obsolètes. Eh bien, à ce moment-là, si tu ne peux pas le faire vraiment directement physiquement, prends un moment pour le faire dans ta tête. En fait, tu prends un petit moment pour t'installer par exemple à ton bureau, fermer les yeux, comme ça, tu peux écouter de la musique avec des oreillettes, ou si tu ne peux pas, tu le chantes directement dans ta tête, et dans ta tête, tu te vois en train de danser et de chanter à tue-tête, de prendre du plaisir. En fait, ce sera moins efficace que si tu le fais physiquement, mais ça va aussi aider. Alors, n'hésite pas à le faire, comme ça tu vas voir, tu vas nettoyer l'espace éthérique pour toi et pour tes collègues ronchons en plus, donc finalement tu vas les aider. Et ça se trouve, après un moment, eh bien, ils vont dire, ils vont être d'accord de chanter et de danser. D'ailleurs, ne sois pas étonné si au bout d'un moment, quand tu l'as fait, tu remarques des collègues qui commencent à chantonner la chanson que tu as chantée dans ta tête ou un air qui y ressemble. Parce que souvent, au niveau de l'énergie, en fait, tu vas tellement l'imprégner qu'eux vont ressentir ça, surtout s'ils sont un peu sensibles. Et du coup, eh bien, ils vont commencer aussi à bouger ou des fois un tout petit peu danser légèrement quand ils sont à la machine à café, etc. Donc, tu vas voir que ça peut vraiment changer tout ton quotidien et tout le quotidien des gens autour de toi. Après, les gens qui sont vraiment ronchons et qui veulent le rester, ils vont le rester. C'est pas quelque chose où on va leur imposer quelque chose pour absolument qu'ils obéissent à nos ordres. C'est juste que nous, on change ce qui se passe dans l'espace éthérique, mais après, eux, ils en font ce qu'ils veulent en fait. Et soit ils peuvent en profiter pour être mieux et être plus heureux, soit ils peuvent en profiter pour rester ronchons et rester de mauvaise humeur parce que c'est ça qui leur plaît. Mais on ne le fait pas pour eux de toute façon, on le fait d'abord pour nous
et pour l'espace éthérique. Et ensuite, c'est aussi pour leur laisser une chance de se transformer si ils en ont envie. Voilà donc pour cet exercice plutôt facile comme tu le vois, mais extrêmement puissant et efficace. Alors, je te souhaite de bien danser physiquement ou danser dans ta tête tout en chantant. Et ça peut être simplement comme mantra le Om par exemple, ne pas aller forcément plus loin, ou le nom d'une divinité ou un mantra super compliqué si tu aimes les mantras super compliqués. Mais ça peut être aussi une prière par exemple, ça peut être quelque chose, mais plutôt une prière type gospel par exemple, dans l'idée, c'est d'être plutôt joyeux, d'être plutôt heureux et d'être plutôt, ça fait bouger, pas quelque chose qui donne juste envie de rester prostré. Donc voilà, l'essentiel c'est que tu puisses utiliser cette joie, ce mouvement pour mettre du côté positif et léger dans l'espace éthérique. Voilà qui termine ce podcast. Si tu as des questions, eh bien, comme toujours, n'hésite pas à les poser. Et puis moi, je te dis, danse bien et à la semaine prochaine pour le prochain podcast.